Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, une petite réflexion sur laquelle je suis en train d'énormément travailler avec mon équipe, avec mes clients et dans mon mastermind. Si finalement le fait que vous n'ayez pas les résultats, le succès que vous souhaitez ou que vous n'ayez pas assez de clients, venez simplement du fait que vous n'avez pas développé assez de leadership, de mediumship et que vous continuez de faire des compromis, que ce soit avec vos proches, avec votre équipe, avec vous-même, au quotidien. On va voir ça ensemble. Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables. Vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pouvons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors peut-être pour prévenir également mes abonnés dans cette vidéo, donc dorénavant vous aurez des vidéos tous les mardis à 17 h, des vidéos qui seront vraiment sur l'énergétique. Voilà, et ma méthode particulière que je suis en train de développer, qui est le mediumship. Et puis vous aurez également des vidéos pour aider dorénavant les entrepreneurs sur cette chaîne. Donc j'avais envie quand même de vous prévenir, vous mes abonnés, donc déjà merci de votre confiance et de me suivre depuis tant d'années. Mais il faut que vous sachiez que ma mission principale, c'est quand même de passer le maximum de ce que j'ai pu apprendre, que ce soit en énergétique ou en médiumnité, à un maximum de monde, tout simplement parce que je ne peux pas aider un maximum de personnes. Donc il est important pour moi de passer tout ce que j'ai appris pour former des thérapeutes ou pour former des personnes qui sont dans les métiers d'accompagnement et qui veulent vraiment, on va dire, compléter leur méthode parce qu'ils se sentent peut-être limités, ils voudraient accompagner beaucoup plus leurs clients. Ils sentent bien, si vous êtes dans les métiers d'accompagnement, vous le savez très bien que de toute façon, il y a de l'énergétique qui rentre en compte, donc autant le maîtriser, et il y a aussi de l'intuition qui rentre en compte, donc autant le maîtriser et le mettre à disposition de vos clients pour qu'eux aient plus de résultats, qu'ils soient vraiment très contents de votre accompagnement, que vous les fidélisiez, puis que vous vous sentiez évidemment très en joie aussi d'aider au maximum vos clients. Voilà. Donc, je vais faire aussi des vidéos pour vous aider, vous chefs d'entreprise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, il faut que vous sachiez que j'ai commencé ma carrière en faisant du capital risque. J'ai aidé énormément d'entreprises à passer un cap de leur développement. Mais quand j'ai commencé ma carrière, c'était pendant la crise de la vache folle. J'ai d'ailleurs animé l'ARIA, l'Agence régionale des industries agroalimentaires, et j'ai accompagné beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont retrouvés au fond d'une cour, au fond de la cour de leur usine, dans une caravane, parce qu'ils avaient vendu leur maison pour payer leurs salariés et essayer de sauver leur entreprise et ils n'avaient plus rien. Donc on va dire que je suis une spécialiste de l'accompagnement un petit peu dans tous les domaines, que ce soit dans les entreprises, dans l'industrie, mais j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, des artisans et depuis 6 ans maintenant des personnes dans l'infoprenariat. Voilà. Tout cela pour vous dire que qu'est-ce que j'ai pu constater toutes ces années, qu'est-ce que je constate encore dans mon entreprise, et je crois que ça ne va pas changer, c'est que la majorité des chefs d'entreprise qui arrivent chez moi et me disent « Séverine,
j'en ai assez, je suis fatiguée, j'ai l'impression de travailler tout le temps. Pendant les vacances, je ne lâche pas. Je pense à mon entreprise tout le temps. J'ai l'impression d'être un peu comme une poule dans un poulailler qui est poursuivie par un renard, à courir partout, à ne plus savoir gérer les priorités. Je me rends compte de tellement de choses qui ne vont pas. Je ne sais pas, l'évaluation des devis, la gestion de l'équipe, des personnes qui sont depuis 20 ans dans mon équipe et que je vois bien qu'on arrive à la limite parce que je ne les ai pas managés ou pas formés, et puis du coup, je n'ose pas m'en séparer, etc., etc. Donc tout un tas de choses qui fait qu'ils sont complètement... ils n'arrivent plus du tout à retrouver du calme, à réfléchir, à se poser. Et ils vont chercher des solutions de secours, d'essayer de faire plaisir encore plus à des clients pour essayer d'avoir encore plus de chiffre d'affaires, mais au final, où c'est pas rentable, où ça se passe pas bien parce que ce sont des clients qu'ils n'auraient pas dû prendre. Enfin, j'imagine que tout ça va résonner en vous et vous parler sûrement. Donc, la chose qui est très importante, je crois, et qu'il faut se redire, c'est que la posture de leadership, elle est capitale. Et dorénavant, moi qui ai beaucoup aidé les chefs d'entreprise et créé moi-même mes 3 sociétés en utilisant mon intuition en plus de tout ce que j'avais appris dans les sociétés américaines où j'étais ou quand j'étais formatrice pour ce gros organisme en France que vous devez connaître, où j'étais formatrice en leadership, mode projet, finance. Je crois vraiment que c'est la problématique, c'est la posture de leader. C'est qu'on vit tellement avec notre entreprise, nous, chefs d'entreprise, vous allez vous reconnaître que notre entreprise, c'est une grande famille. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans la gestion de notre famille? On fait des compromis. On ne veut pas se fâcher avec nos enfants, on ne veut pas se fâcher avec notre famille, on veut faire plaisir aux autres, etc. Et ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on se fatigue. On fait ce qu'on appelle du transfert en énergétique, c'est-à-dire que dès lors que vous faites des compromis et que vous ne respectez pas votre besoin, votre énergie, votre territoire, votre bulle énergétique et que vous vous laissez manger par les autres et que vous acceptez de faire des choses qui ne vous correspondent pas complètement, vous avez des fuites d'énergie. Donc en fait, ce qui se passe souvent quand vous en arrivez là, c'est que vous êtes épuisé pendant des années. En fait, c'est des années, c'est pas des vrais burn-out en tant que tel. C'est juste que depuis des années, vous ne respectez pas vos besoins. Donc ça, c'est important. La deuxième chose que je vois, c'est que la majorité des entrepreneurs travaillent beaucoup, n'ont pas forcément le temps de se former. Donc se former en leadership, se former pour se faire accompagner en management. On sait que gérer une équipe, c'est pas facile. C'est clair. J'ai beau moi le faire depuis presque 30 ans maintenant, j'ai encore des écueils, comme tout le monde. Je me plante encore, comme tout le monde. Voilà. Parce que, 1, c'est dur d'avoir des compétences en management. 2, le management demande qu'on ait plusieurs casquettes, qu'on soit à la fois un coach dans le management, qu'on soit à la fois un chef directif quand il y a besoin, qu'on soit à la fois sur le management participatif quand il y a besoin, qu'on soit à la fois sur le management collaboratif quand il y a besoin. Et ce qui se passe, c'est que quand on est épuisé, c'est votre casquette de manager la plus facile qui va ressortir. Donc on va être trop directif, on va être trop dans le compromis, on va être trop dans le collaboratif. Et on sait très bien qu'un bon manager, c'est un manager qui va tout au long et en fonction des circonstances, changer de casquette. Voilà. Changer de type de management pour gérer au mieux son équipe. Donc ça, c'est vraiment un point important. Un autre point important, c'est que souvent, on a besoin de se former, de se faire accompagner pour comprendre qu'on a de l'intuition. Et vous allez me dire, j'attends vraiment, s'il vous plaît, répondez-moi en commentaire, mais je suis sûre que ça vous est arrivé, comme tout le monde. Il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont dit depuis des années, ah, mais là, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je fasse ça et je ne me suis pas écoutée et je ne l'ai pas fait. Bon, ça, c'est un classique. Donc, en fait, vous êtes tous des entrepreneurs intuitifs. Et normalement, c'est comme ça qu'on gère aussi une entreprise. C'est ce qui fait que souvent, on réussit, d'ailleurs. C'est ce qui va vous permettre de prendre les décisions éclairées au bon moment. C'est là où, pour moi, c'est très intéressant d'aller allier mediumship et leadership. C'est pour ça que dans le mastermind que j'ai mis en place, les personnes ont accès à ma formation Conscience, où vous apprenez à développer vos capacités énergétiques et médiumniques pour que vous puissiez le mettre concrètement en place au quotidien dans votre entreprise.
parce que vous le faites déjà. Sauf que vous ne le maîtrisez pas suffisamment pour pouvoir l'utiliser comme un véritable outil de décision dans votre entreprise pour faire des choix éclairés ou pour vous guider au quotidien. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ça a changé qu'en créant mes premières entreprises et en allant un max dans mon intuition, je me laisse vraiment porter. Donc, je sens où je suis bien et je me dis, bon, là, je fonce, j'y vais à fond. Ah là j'ai envie d'y aller, mais je me sens pas bien, je vois que ça coince. Non, j'y vais pas. J'accepte de renoncer à certaines choses pour me mettre à fond sur ce qui va vraiment être dans ma mission de vie, etc. Et l'autre chose que je voulais aborder ici, mais je le détaillerai dans d'autres vidéos, c'est que souvent le chef d'entreprise, il peut confondre ses passions, ses centres d'intérêt et ce qu'il va mettre dans son entreprise. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la passion que vous allez faire pour votre privé, puis il y a des choses qui sont de l'ordre de votre mission d'âme. C'est vraiment ce que vous devez mettre au service des autres par l'intermédiaire de votre entreprise. Et c'est là où ça demande une bonne combinaison entre le mediumship et le leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser votre intuition de manière pragmatique. Encore une fois, je suis une cartésienne, je suis une financière. À l'école, j'ai appris que des maths, le reste ne m'intéressait pas. Sûrement parce que la physique quantique, c'est des 0 et des 1. Donc voilà, je savais que c'était le seul truc qui allait me servir. Mais c'est vraiment ça. C'est comment vous allez allier les deux pour que ça vous soit utile dans votre quotidien. Alors, je vais vous dire un truc tout bête. Quand j'étais encore directrice financière, je gérais 40 établissements répartis dans toute la France. Donc, il y avait du taf, voilà. Et un jour, comme il fallait quand même que je donne mon aval dans les process, c'était la DAF qui donnait l'aval pour certains recrutements, j'avais dit à l'RH, écoute, moi j'ai pas le temps, donc tu vas me faire des chemises, tu vas me mettre les CV dedans. Je ne sais pas si je fais bien de dire ça d'ailleurs. Je dis, vous allez faire le process classique, et puis moi je vais déjà regarder en énergétique ce que ça me dit. Donc il m'avait juste mis les CV avec juste les prénoms, hein, pas de date de naissance, rien, et les couleurs. Et moi, j'avais déjà regardé si c'était compatible à 100% avec l'entreprise, avec les valeurs. A priori, c'était des personnes qui avaient besoin d'accompagnement et d'aide sur quoi, s'ils avaient déjà des atouts, et voilà. Et j'avais noté ça sur d'autres feuilles. J'avais laissé les RH faire le recrutement, et quand elles avaient fini, je leur avais donné mes notes. Et c'était absolument bluffant, et ça nous a souvent aidé à faire des choix décisifs dans des recrutements. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et ça ne veut pas dire que j'utilise que mon intuition. J'ai fait, quand on est directrice financière, quand on fait du contrôle de gestion, on fait du contrôle, d'accord? Donc pour moi, c'est important d'avoir plusieurs méthodes, c'est là le pragmatisme. Donc quand je fais quelque chose comme ça, bien sûr qu'on ne laisse pas tomber les méthodes traditionnelles. On fait un recrutement classique, on fait des tests, on met les personnes en situation, on leur fait faire des exercices, on les prend 2 jours en situation s'il faut, comme on le fait maintenant dans les agences d'intérim. L'ARH donne un avis et je vais contrôler avec mon intuition. Ça ne va pas être ma seule porte de décision, bien évidemment. Mais ça va permettre de contrôler par plusieurs biais et de sécuriser en quelque sorte notre choix. Donc c'est là où pour moi, je pense que c'est ce qui m'a permis d'avancer plus vite, d'avoir vraiment... J'aimais beaucoup aussi quand, vous savez, dans des grosses sociétés, on vous impose des personnes des fois dans l'équipe, puis on vous les met dans un poste, puis des fois, voilà, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas très bonnes pour ce poste, mais en fait, c'est pas qu'elles ne sont pas très bonnes pour ce poste, c'est qu'elles ont des talents, mais on ne les met pas dans le bon poste où elles ont les talents. Et moi, j'avais ce truc d'aller chercher en coaching quels étaient les talents de la personne, puis d'aller de mettre la personne dans le bon poste, et puis dans le bon poste, elle se révélait. C'était quelque chose, voilà. Donc, c'est vraiment de comprendre que si vous alliez mediumship, leadership, vous allez avoir un outil qui va être très puissant pour piloter de manière 360. Alors, je sais que tout le monde vous parle de vision d'aigle. Alors, moi, j'aime bien dire plutôt la vision de la chouette. Parce que la chouette, elle voit dans le noir. Elle voit quand ça ne va pas. Elle va voir la lumière, elle va voir par où sortir et elle va voir comment se diriger dans le noir. Donc, c'est pour ça que ça me parle le plus. Et que la chouette a toujours été un animal totem très important pour moi. Même si, encore une fois, je reste pragmatique et je n'utilise pas que ça. Je contrôle par différentes portes. Voilà. Tout ça pour vous dire que si vous continuez de faire des compromis, de ne pas oser dire les choses aux personnes quand ça ne va pas, de laisser ce que j'appelle la dérive de poste. Moi, quand j'arrive dans des entreprises, que je fais des audits à 360, je vois tout de suite la dérive des postes. Donc, machin fait pas ça, alors c'est l'assistante qui a pris. Alors, bidule fait pas ça, alors l'autre l'a pris. Et puis, tous les postes ont dérivé, puis à la fin, plus personne fait ses missions de sa fiche de poste, plus personne n'est responsable de rien.
Et puis voilà, et c'est comme ça que commence à aller le problème. Ça, plus le management, plus la formation des personnes, plus il n'y a pas de vrai entretien. Hein, il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas le temps non plus de se former sur les entretiens. Bon, encore que je pense que c'est quand même plus le cas maintenant parce qu'il y a eu une période là, il y a une dizaine d'années où c'était à la mode. On a beaucoup parlé des entretiens annuels, comment les faire correctement, etc. Mais voilà, donc j'ai presque envie de vous dire, retenez ça. Tant que vous faites des compromis, vous ne pourrez pas avoir de succès. Tant que vous n'alliez pas mediumship, leadership et une vision correcte, c'est-à-dire pas faire un truc pour faire un truc, mais revenir à c'est quoi votre vision, vos envies, tout en mêlant ce mediumship et votre leadership, je pense que ce sera compliqué de mener votre entreprise au succès que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné plein de pistes de réflexion. N'hésitez pas à me poser des questions, vraiment. Moi, j'adore ça, la stratégie, les problèmes d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires aussi sur ces nouveaux formats que je vais allier avec l'énergétique. Et puis, comme j'ai envie de dire à vous, mes fidèles de la chaîne depuis longtemps, vous n'êtes peut-être pas entrepreneur et vous vous dites comment moi je vais pouvoir tirer parti de ces vidéos, j'ai envie de vous dire que de toute façon, il sommeille en vous un leader quelque part. Il sommeille en vous une personne qui a envie d'impacter le max de monde. Donc je pense que tous les conseils que je donnerai ici vont vous aider, ne serait-ce que dans votre vie perso, pour trouver votre place, vous aider, puis impacter un max les proches autour de vous. Donc j'espère que ça vous plaira aussi et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À très vite.